Bonjour, j'espère que vous allez bien. Plusieurs facteurs expliquent l'augmentation croissante de l'échec des mariages contractés dans l'espoir que l'amour rimera avec toujours. Car ce n'est pas pour faute d'amour, encore moins de bonne volonté de la part des deux partenaires si les couples divorcent ou se séparent, comme nous l'ont prouvé des milliers de couples qui ont été observés en thérapie conjugale depuis des décennies. Les causes sont variées et relèvent beaucoup plus souvent de l'ignorance de la psychologie différentielle des sexes, de l'absence de certaines habiletés relationnelles, ainsi que du refus de faire les efforts nécessaires pour parvenir à l'harmonie conjugale. Nous aurons l'occasion d'y revenir en long et en large si Dieu le veut. Pour le moment, nous allons analyser les facteurs corrélés au taux de plus en plus élevé de relations qui se terminent dans un cul-de-sac. Le premier de ces facteurs tient au fait que l'espérance de vie a presque doublé depuis un siècle. À la préhistoire, l'espérance de vie était de 25 ans, juste le temps de grandir et de se reproduire. Au Moyen Âge, cette espérance a atteint 35 ans, ce qui laissait plus de temps pour faire autre chose. En 1900, l'espérance de vie des femmes est passée à 51 ans et celle des hommes à 49 ans. Et au moment où je vous parle, il y a plus de centenaires vivants à travers le monde entier que dans toute l'histoire de l'humanité et notre espérance de vie moyenne est de 80 ans. Et mieux, les généticiens ainsi que les démographes prédisent à nos petits-enfants une durée de vie de plus de 120 ans avant la fin du siècle actuel et ce en bonne santé. La problématique qui se pose dès lors est la suivante. L'amour pourra-t-il rimer avec toujours si ce toujours s'éternise? Serait-il possible dans les années à venir de vivre une belle histoire d'amour centenaire sans que les différences entre les hommes et les femmes ne deviennent conflictuelles avec le temps? Ou les générations futures connaîtront-elles plutôt plusieurs histoires d'amour d'une durée de 5 à 20 ans chacune avec des objectifs différents selon l'âge des partenaires? Si Dieu le veut, la prochaine fois, nous verrons d'autres facteurs qui expliquent l'augmentation du taux de divorce. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu nous accorde la prochaine fois dans la santé, dans la joie et dans la bonne humeur. Et n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien rater.